dis-moi ton avis, ce qui peut aujourd'hui faciliter ou améliorer l'accès des femmes au poste de membre de COMEX. C'était idéal ce que tu disais et moi je souhaite, peut-être c'est quelque chose de discuter avec le MEDEF, de faire intervenir. Tu as eu beaucoup de chance à 20 ans d'être déjà au conseil d'administration. Parce que même si cette volonté n'était pas là, tu avais une vision globale de groupe avant que tu l'as repris. Donc, ça faisait il y a plus de 13 ans, comme on sait que tu as 33 ans, que tu étais impliqué dans l'entreprise et que tu avais vu la vision globale, ce qui est très important. Donc, il faut justement mettre plus de jeunes dans le conseil d'administration. Oui, c'est sûr. Et tu avais parlé justement de place d'économie circulaire et tout ça. Donc, c'est peut-être quelque chose à mettre en place avec le MEDEF. Oui, oui, bah avec le MEDEF, on travaille sur pas mal de sujets. Là, en l'occurrence, c'était plutôt des sujets tournés autour des nouvelles façons de travailler, du télétravail. Mais Bien c'est sûr. avant la COVID, donc c'est bien. Mais ouais, non, c'est sûr que euh, c'est important. Euh, Tu vois, souvent on parle de mettre des femmes. Moi, je pense qu'en fait, la mixité, c'est très important. La mixité, mais aussi la diversité. Moi, je suis très favorable aussi à mettre des jeunes très tôt à des postes à responsabilité. Et je l'ai toujours fait. D'ailleurs, moi, quand je suis devenue DG du groupe, donc j'avais 29 ans. Et c'était à l'issue de tout le chantier, tu vois, que j'avais fait de fusionner ces deux groupes. Et à l'époque, j'ai nommé notre DIRCOM qui avait 29 ans aussi. DIRCOM de tout le groupe. Et en fait, moi, j'ai la chance d'avoir finalement mon président, qui est mon père, qui me suit dans ces choix-là. Après, c'est une belle fierté aussi. J'ai récemment fait monter au CODIR de mon groupe une jeune qui nous accompagne et qui a mon âge aussi, qui a 33 ans, dans le CODIR, qui s'appelle Claudia. Et ça, c'est aussi une belle fierté, tu vois. Donc, ça veut dire que dans mon CODIR, déjà, on est 3 à avoir 33 ans, plus mon frère qui en a, alors, qui en a 28. Donc, tu vois, c'est important pour moi, les jeunes, mais que ce soit des jeunes femmes ou des jeunes hommes, finalement. Alors justement, au MEDEF, le COMEX 40, c'est pour créer de nouvelles sociétés, mais est-ce que là, tu es en train de créer de nouvelles sociétés immobilières avec cette jeunesse-là? Parce Non, on voit que l'immobilier, il y a beaucoup d'anciens, mais est-ce qu'on va venir plus avec des jeunes femmes, promoteurs, développeurs, non, justement alors, avec l'économie circulaire? le MEDEF, ce n'est pas pour créer des nouvelles sociétés. C'est des patrons qui sont jeunes. En fait, ils ont créé un réseau de jeunes entrepreneurs pour pouvoir donner aussi nos propres idées, nos propres inputs aux moins jeunes, on dira, du MEDEF. Donc, ça nous permet finalement d'avoir une voix, de faire porter notre voix justement de jeunes entrepreneurs. Mais c'est malheureusement pas pour créer des entreprises. Après, il y a pas mal d'autres sujets. Aujourd'hui, nous, par exemple, on est signataire de la charte Sista, qui en fait est une charte qui essaye de demander à tous les investisseurs institutionnels de financer aussi des entreprises qui sont créées par des femmes. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, dans le monde des startups, il y a seulement 2% des entreprises qui sont créées par des femmes qui arrivent à trouver des financements. Et ça, c'est un gros sujet. Et en fait, on le voit bien, ces institutionnels et ces entreprises de private equity, en fait, ils ne vont jamais demander la même question à un entrepreneur qu'à une entrepreneuse. Et ça, c'est un vrai problème.
parce que du coup, ces femmes entrepreneurs ont du mal à trouver des financements. Moi, pour te dire, tu vois, avant même d'avoir signé la charte Sista, 40% des entreprises que j'accompagne, donc dans les startups que j'accompagne, sont créées par des femmes. Donc, tu vois, moi, je n'avais même pas, en fait, en tête qu'il pouvait y avoir une différence entre les deux. Mais comme quoi, tu vois, moi, j'ai 40% de femmes, alors que les autres, c'est 2%. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Après, moi, au sein de mon groupe, ça fait longtemps qu'on a ces valeurs qui sont d'égalité entre hommes et femmes, mais moi, j'essaie de pousser pas mal d'autres choses. En fait, à l'époque, on n'avait pas vraiment un suivi des rémunérations, tu vois. Donc, moi, j'ai mis en place aussi un suivi des rémunérations et en fonction de chacune des fonctions, parce qu'en fonction dans tout le groupe et dans toutes les filiales, il peut y avoir des fonctions qui sont les mêmes dans plusieurs filiales. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la promotion immobilière. Tu vois, on a une dizaine de filiales en France. Quand tu es directeur de projet, de programme ou responsable de programme ou autre, en fait, on a des grilles et on essaye d'harmoniser, que ce soit homme, femme, en fonction des âges aussi et de l'expérience, pour qu'il n'y ait pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Ça, c'est important. Au sein de notre entreprise, on a 54% de femmes. Et au sein de mon CODIR, je te parlais de mon CODIR tout à l'heure, eh ben, on est à égalité parfaite. J'ai aussi mis en place, alors que c'est une demande maintenant qui a été prise par le gouvernement et qui va avancer, je crois, à partir de cet été. Moi, j'ai signé le Parental Act qui offre la possibilité aux jeunes pères de prendre un congé paternité. On le voit bien, tu parlais tout à l'heure de problèmes pour les femmes d'arriver à des postes avec beaucoup de responsabilités, à des COMEX ou des CODIR. En fait, là où le premier moment où ça commence à poser un problème dans la carrière d'une femme, c'est le moment où en fait elle a un enfant. Ça donne un premier plateau finalement dans la carrière d'une femme, ce qui n'est pas normal. Mais pour aider ça, en fait, on propose du coup aux hommes de prendre aussi 1 mois de congé paternité. Donc ça, c'est quelque chose que le gouvernement va mettre en place normalement à partir de cet été et j'en suis ravie parce que c'est vraiment des sujets qui bloquent en fait la carrière d'une femme. Voilà, tu vois, on met en place pas mal de choses dans le groupe. Parce qu'on avait parlé de Charlie Angels, est-ce que tu as l'impression, parce que tu as fait tellement de choses, alors sans doute c'est ton père qui t'a guidé depuis ton enfance, et que je réalise quand j'avais écrit mon livre que beaucoup de ces femmes étaient encouragées, la plupart par leur grand-mère, mais quand le père est bien présent pour le faire avancer. Mais est-ce que tu as l'impression que maintenant tu fais une transition ou que ta société était toujours comme ça? Et est-ce qu'une société développe plus vite et qu'elle est plus efficace parce que justement elle a des femmes dirigeantes et que le management est plus inclusif? Est-ce que c'était quelque chose d'évident pour toi quand tu es rentré dans ces sociétés et est-ce que quelque chose que tu sais que tu dois développer et est-ce que ça va plus vite l'expansion de ta société parce que tu as tellement de choses que vous faites là? Alors, déjà, il y avait mon père, en fait, je dois dire que, alors, moi, c'était pas ma grand-mère, c'était vraiment ma mère qui a pour moi été vraiment un modèle de femme très indépendante, battante et ancrée dans le réel. Elle a participé à la construction de l'entreprise avec mon père au début, elle l'aidait au niveau de la compta, etc. C'était voilà, c'était de l'entraide. Mais aussi, je pense que, tu vois, elle nous a éduqués avec mon frère, elle a toujours été là. Ça a été vraiment une source de repères et de valeurs. Donc, franchement, je pense qu'elle était vraiment très importante. Je pense que c'est aussi grâce à elle que je me suis dit que je voulais faire des études longues.
parce qu'elle m'a toujours appris à la valeur du travail et le fait d'être indépendante et de jamais dépendre de personne, quoi. Elle m'a dit il faut que toute ta vie, tu puisses ne jamais dépendre de personne et que tu puisses te reposer sur toi-même. Donc, c'est grâce à elle que finalement, j'ai fait des études et tout. Après, pour reprendre ta question, je dirais que… Attends, parce que je n'ai pas mis mon téléphone en mode avion. Voilà. Et en fait, il ne fait que de biper. Ouais. J'ai pu constater aussi que, en règle générale, les femmes ont une vision plus long terme et sont peut-être plus tournées vers l'impact. Donc, voilà, je pense que on a pu développer de la résilience finalement. Et je pense que les femmes ont une tendance à avoir une vision inclusive et une volonté de soutenir d'autres femmes, d'être plus solidaires. Et donc, je pense que tout doit avoir un équilibre, autant dans la mixité, dans la diversité d'origine, d'expérience, d'âge, on en parlait. Et je regrette de ne pas avoir davantage de femmes CEO de grandes entreprises, mais je pense que c'est vraiment la diversité. Il ne faut pas qu'il y ait que des femmes ou que des hommes, il faut vraiment qu'il y ait une diversité et une mixité. Après, donc, je te disais qu'elles ont peut-être plus une vision inclusive, mais en fait, je pense que la mixité en règle générale et la diversité dans une entreprise, eh ben, c'est facteur de performance pour l'entreprise. Justement, cette performance, parce que moi, j'étais partenaire avec Women in Real Estate Forum à Londres, qui est basé sur principalement le private equity et maintenant des fonds, comme tu disais, tu investis pour des banques et pour d'autres plateformes qui donnent l'argent aux fonds. C'est que s'il n'y a pas la diversité, la parité, c'est la première checklist s'ils acceptent ou pas. Donc, je pense qu'on rentre dans un monde qui change et cette diversité et parité. Et je suis bien d'accord avec ton accord parce que la France a 53% de la population qui est de femmes et donc, tu fais un petit peu mieux. Oui. Alors, parce qu'on parlait de toutes ces personnes autour de toi, quelle est la personne qui t'a plus aidé dans ton parcours? Tu parlais beaucoup de ton papa. Est-ce que c'est que tu parlais de ta maman et ton papa, mais dans un parcours professionnel comme il est, comme c'était à sa création, ton grand-père était présent quand ton père avait créé Non. Non. Écoute, ouais, j'ai un peu peur de paraître trop papa-maman, mais mais effectivement, mon père a été une vraie figure pour moi dans mon parcours. Déjà, c'est lui qui m'a demandé à 20 ans d'être au conseil d'administration du groupe Financière Duval. Et puis après, c'est lui qui m'a fait venir en 2012 dans le groupe. Donc, en même temps, je trouve qu'il a construit une vraie belle entreprise. Avec des valeurs, comme tu dis, voilà. Avec des vraies valeurs. Et il est parti d'une feuille blanche. Donc, je trouve qu'il a construit vraiment quelque chose de formidable. Après, c'est quelqu'un de très charismatique. Je pense qu'il est aussi très visionnaire. Et puis, je pense que de nous faire rentrer avec mon frère, tu vois, ça permet d'avoir aussi une certaine solidité et pérennité dans l'entreprise. Je te le disais, tu vois, il a une belle connaissance de l'immobilier solide parce qu'il a commencé, lui, à 14 ans, en fait, il a commencé sur les chantiers de mon grand-père. Mon grand-père m'a toujours dit, écoute, les études, ça ne sert à rien. Si tu veux faire de l'immobilier, ça s'apprend sur les chantiers. Moi, mon grand-père, il faut savoir qu'il avait fait la guerre. À l'origine, il venait de Saint-Lô, mon grand-père. Sa ville a été bombardée. Enfin,
Tu vois, donc en fait, lui, il était vraiment dans la reconstruction. Donc, pour lui, les études, ça ne voulait rien dire, quoi. Donc, mon père, il a commencé comme ça. Il n'a même pas passé son bac. Et c'était vraiment, tu vois, une culture d'entrepreneur, quoi, de chantier, de travailler. Donc, il fallait se lever tous les matins à 5 heures, aller sur les chantiers et puis bosser, quoi. Donc, Justement, toutes les grands dirigeants, Gerald Ford et toutes ces grandes entreprises, ils ont démarré de la même façon. C'est pour ça cette notion d'alternance est très importante, d'intégrer les jeunes au plus tôt dans les entreprises parce que ça leur donne justement cette valeur. C'est pas forcément, on sait les études sont importantes, mais c'est cette pratique qui est très important aussi. Et quelle est la femme qui t'a la plus inspirée dans ta carrière? Moi, mon livre, Les Audacieux, c'était sur mes rôles modèles, mais est-ce que quand tu es rentrée dans l'immobilier, est-ce que tu avais cherché qui sont ces femmes présidentes que tu vas pouvoir avoir comme rôle modèle? Parce que finalement, aujourd'hui, c'est toi notre rôle modèle. tu me fais rougir. Oui, c'est vrai. Bah, Je pense qu'on doit aujourd'hui prendre le rôle modèle de la jeunesse parce que tu as dit beaucoup de choses qui sont très importantes pour le changement, pour l'immobilier. Et j'ai hâte de te voir, toi, comme président de la Fédération Promoteur Immobilier parce qu'il manque de femmes. Il faut avoir l'entreprise de promotion, ce que tu as. Ouais. Ouais. Pour le coup, c'est un métier que mon frère adore en plus. Donc, moi, je lui laisse un peu les mains sur la promotion, pour tout te dire. Et puis moi, je préfère en plus l'investissement immobilier. Donc, clairement, je ne prendrai jamais la présidence de la Fédération française des promoteurs immobiliers.